Le Tchad ferme sa frontière avec le Soudan. Une décision prise par N'Djamena pour mettre un terme à une série d'incursions frontalières répétées depuis de nombreux mois. Cette mesure du gouvernement tchadien annoncée cette semaine par le ministère de la Communication n'est pas une simple mesure de fermeture temporaire de frontières physiques. Elle est la manifestation d'un principe fondamental qui consiste à éviter à un pays voisin la propagation d'un conflit qui n'est pas le sien. En effet, les États voisins à un État en faillite ou en guerre ne sont jamais en sécurité tant que leurs frontières ne sont pas suffisamment contrôlées, voire fermées lorsque l'urgence se présente. N'Djamena précise toutefois maintenir un corridor humanitaire lorsque la nécessité se présentera. Cette décision prise par le Tchad vient trouver le pays déjà fortement impliqué et engagé dans des opérations de sécurité transfrontalières avec les pays voisins au Soudan. On parle évidemment du Tchad, mais on parle également de la République centrafricaine, on parle de l'Égypte, de la Libye, évidemment de son voisin du Soudan du Sud. Entre la République centrafricaine et le Tchad, la semaine dernière, les deux pays se sont engagés mutuellement à maintenir la paix afin de sécuriser leurs frontières communes. La Libye et le Tchad, de leur côté, sont également engagés dans des opérations de sécurité transfrontalières qui ont mené la semaine dernière à une saisie de cargaisons d'armes et de munitions entre les mains de rebelles. Le dernier déplacement du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno en France à la rencontre du président Macron, une visite officielle qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À son retour à N'Djamena, un débat va naître, celui d'un éventuel retour de bases militaires françaises au Tchad. Vous savez, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno doit sécuriser ses frontières physiques. Car visiblement, la diplomatie internationale, les Nations Unies en l'occurrence, sont aujourd'hui impuissants à arrêter le chaos soudanais qui représente de plus en plus une réelle menace de contagion pour son voisin tchadien, avec lequel il partage 1300 km de frontières communes. La résurgence du conflit ou de la guerre au Soudan a redémarré précisément en 2023. Mais la guerre du Soudan date des années bien avant, plusieurs décennies de crises, de guerres, de tueries et de massacres. Vous me permettrez de ne pas revenir sur cet historique atroce qui fait aujourd'hui du Soudan un pays dans lequel on assiste à une véritable catastrophe humanitaire. Je vous mettrai toutefois des liens, soit en commentaire ou en description, qui vous permettront de davantage vous enquérir de la question sécuritaire et de revenir sur ces guerres aux implications fortement géopolitiques au Soudan depuis de nombreuses années. Mais sa forme actuelle est la forme de deux visions qui s'affrontent. Deux visions d'un Soudan qui s'affrontent. En face, on a la vision de Abdel Fattah al-Burhan, qui est le général de l'armée régulière. Face à cette vision, la vision des FSR, considérés comme les rebelles et portés par le général qui se fait appeler général Emeti. Ces deux frères ont pourtant été des frères d'armes, dans le cadre d'une révolution qui a mené à la libération du Soudan, si on peut le considérer de cette façon. Une libération qui a mené à la chute de l'ancien président soudanais, le président Omar el-Béchir. La chute de Omar el-Béchir représentait à cette époque pour les Soudanais une véritable délivrance, un nouveau départ pour le Soudan qui trace la voie vers une nouvelle ère. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Ce sont ces deux frères aujourd'hui qui ont sémé le chaos actuel au Soudan, des tueries, des massacres. C'est une des rares fois pour lesquelles je suis d'accord avec les Nations Unies, lorsque le Conseil de sécurité a siégé le week-end dernier et a à nouveau qualifié la guerre du Soudan de génocide. Ces deux parties sont fortement soutenues, entretenues par des puissances étrangères. Alors, que faire pour que le Soudan aujourd'hui puisse recouvrir la paix? Dites-le moi en commentaire en apportant des propositions de solutions afin de sortir ce pays de la guerre qui a été baptisé par des organismes internationaux, en l'occurrence par des ONG de guerre oubliées.
Retrouvez-nous en attendant sur Africa Move TV. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur Instagram. Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube. Likez, partagez. N'hésitez surtout pas de vous abonner.